City, tu reprends l'équipe dans une position compliquée. Dans quel état d'esprit tu es là? C'est sûr que c'est tout sauf un cadeau, mais je pense que les gens me connaissent. Moi, je suis avant tout le serviteur de ce club, parce que c'est un club qui me tient vraiment à cœur. Et quand le président Janou Fatachol m'a demandé de prendre l'intérim, c'est sûr que c'est pas une situation facile, mais je me sentais obligé de tenir mon engagement et de faire le maximum pour aider mon club. Et je pense que c'est dans les situations très difficiles comme on vit qu'on a toujours su faire, se ressouder tous. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre au niveau du club. On sent de nouveau cet esprit famille qui est en train de renaître. On a besoin de tous d'être soudés, solidaires pour s'en sortir. Et je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire déjà cette semaine. Est-ce que depuis 2007, depuis ton arrivée, là en ce moment, c'est la situation la plus difficile ou pas forcément? Comment tu vis ça, toi? En fait, ce club-là, j'aime à le définir en disant c'est le miracle permanent. Donc des situations difficiles, on a vécu, je peux vous le dire, moi de l'intérieur, parce que de l'extérieur, les gens ne savent pas tout. Et on a vécu des situations très très dures. Et pour l'instant, ce club a toujours su renaître de ses cendres. Donc on pensait que c'était mort le nombre de saisons, on s'est dit c'est mort, le club va déposer le bilan, c'est fini. Et finalement non. Et sportivement c'est pareil, on a vécu des années, on était au fond du trou. Aujourd'hui on oublie, mais on a vécu des années, on était au fond du trou. On s'est sauvé la dernière journée à 3, un match miraculeux. Félix Thom jouait avant-centre chez nous, on n'a fait que défendre, on fait 0-0. Donc des situations compliquées on a vécu. Celle-là bien sûr est très compliquée. Maintenant il nous reste du temps pour réagir. Tu dis esprit famille, tu sens que les joueurs, ils adhèrent complètement. Pourquoi tu dis que c'est presque, ça ressoude les gens? Tu le sens vraiment ces derniers jours qu'il y a quelque chose qui se crée, une nouvelle dynamique presque? Une nouvelle dynamique, je sais pas, mais en tout cas, le club est attaqué de toutes parts. Donc là, par rapport aux autres années, c'est ça qui change. Là, on est attaqué de partout. Sportivement, on n'est pas bien. Financièrement, les médias, on entend beaucoup de choses autour du club. Donc là, vraiment, on a essayé de recréer ça, de se dire, nous, on se concentre, on est focus que sur le foot. On n'a pas parlé, j'ai jamais parlé aux joueurs de ce qui se passe autour. Pas une seule fois de la semaine, on a évoqué, on s'est concentré sur le match, sur ce qu'on devait faire, ce qu'on pouvait faire, et voilà. Ça fait plus d'un an que l'équipe ne doit pas gagner à l'extérieur, justement. Quels sont les motifs d'espoir? Qu'est-ce que tu peux apporter à cette équipe pour inverser la tendance? Je pense qu'on va pas tout dévoiler. Je pense que déjà on s'est vraiment concentré sur nous. Je pense que cette semaine, ça a été le mot d'ordre. On se concentre sur ce qu'on a à faire, comment on veut jouer. On va déjà savoir comment nous on veut jouer, plus que s'intéresser par rapport aux forces et aux faiblesses du Sporting. On s'occupe de notre équipe. Et en s'occupant de nous, j'espère qu'à la fin, on aura une récompense. Mais c'est un énorme défi qui nous attend. En parlant du mot d'ordre, Yohan Cravail a déclaré l'autre soir, c'est la guerre. Oui, mais avec quelles armes? Non, mais pour moi, c'est pas la guerre. Pour moi, c'est pas la guerre, parce que pour moi, ça reste un match de foot. Et j'ai pas envie de retomber dans certains clichés des derbies où des rouges à l'appel. Moi, on n'ira pas dans cet état d'esprit du tout. On va essayer de pratiquer du jeu. On va mettre des choses en place, mais je ne vais pas du tout dans cet état d'esprit guerrier. Je pense qu'on est allé quelques fois ces derniers temps et on s'est perdu. Donc on va se concentrer sur notre foot, tout simplement. En tout cas, il a déclaré qu'il fallait un supplément d'âme. Vous sentez qu'il y est au sein de l'équipe actuellement? De toute façon, c'est indispensable. Quand on est sur 8 défaites, 1 nul sur cette saison à l'extérieur, il faut changer quelque chose. Donc ça, c'est une certitude. Est-ce que ça marchera? Ça, personne ne le sait. Mais en tout cas, au niveau de l'état d'esprit, de la façon de jouer, il faut changer quelque chose. Et le supplément d'âme, il est indispensable. De toute façon, si vous n'avez pas ça, pour réussir un résultat à l'extérieur, ce n'est pas possible. Tu parlais d'esprit famille. Est-ce que toi, tu as reçu des contacts d'anciens du club? Tu sens que la situation du club, qui est un club historique du foot français, préoccupe au-delà du pays ajaxien? C'est incroyable le nombre de contacts de gens qui sont passés par ici, parce que ça aussi, je tiens à le dire. Parce qu'aujourd'hui, on a que le côté négatif de ce qui se passe à la CA. Mais moi, il y a plein de gens qui ont travaillé avec moi, qui sont marqués par ce club. Et des gens qui aujourd'hui sont en Ligue 1, qui sont dans des gros clubs, ils sont tous inquiets de ce qui se passe ici. Ils sont amoureux de ce club. Donc aujourd'hui, moi, j'ai envie qu'on reparle de la CA positivement, qu'on arrête de voir tout noir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont fausses. Parce que ce club, vous voyez le nombre de salariés qu'on est, le peu de gens qui travaillent, je peux dire que tout le monde se met minable pour sortir le club de la situation. Donc moi, je veux retrouver ce côté positif, ce côté qui a toujours fait ce club-là, de solidarité, d'entraide. On n'a pas de moyens, ça on le sait. Il n'y a jamais eu de moyens. Ceux qui disent qu'il y a des moyens ici, c'est un menteur, on n'a jamais eu. Donc aujourd'hui, il faut arrêter de
de tout voir en noir. Moi, j'ai envie qu'on revoie le côté positif des choses. Mon message aux joueurs, ça a été ça. Les gars, on va arrêter de la sinistrose. On va s'aimer, parce que c'est important de dire ce mot-là. C'est s'aimer entre dirigeants, entre joueurs, entre staff. On a besoin de cette aide. On aura tout le temps besoin de cette entraide. Et aujourd'hui, j'ai convoqué un groupe de 20 joueurs pour leur dire qu'il n'y a personne qui est écarté chez moi. C'est-à-dire que tout le monde est considéré. Il y en a 2 qui vont sortir du groupe. On a encore beaucoup de blessés, malheureusement. Mais malgré tout, tout le monde est considéré et on va tous avancer ensemble. Est-ce que finalement, la force du groupe, c'est de plus rien avoir à perdre ? Rien à avoir à perdre. Pour l'instant, je pense qu'on a quand même malgré tout encore beaucoup à perdre parce que pour moi, il reste la moitié d'une saison. Donc bien sûr, on est un petit peu décroché, mais 5 points, c'est rien. Et puis tout le monde dit 5 points. Aujourd'hui, on est ex-aequo avec le barragiste. Hein. Si demain, par malheur, on doit finir barragiste, un barrage, ça peut se gagner encore. Donc pour moi, il y a encore largement la possibilité de s'en sortir, mais il faut réagir à temps et je pense que c'est le moment. Est-ce que les joueurs, tu les sens impliqués maintenant dans cette deuxième partie de saison ? Est-ce qu'il y a toujours quand même cette volonté de s'en sortir ? Est-ce qu'ils ne lâchent pas, tu le sens ? Honnêtement, je pourrais pas dire du mal d'eux sur la première partie de saison, parce qu'ils ont été impliqués. On a eu plein de faits défavorables, mais les joueurs ont toujours été impliqués. On a eu une cascade de blessures. Je veux dire, c'est incroyable, j'avais autant de blessés dans un groupe. Donc il y a plein de faits qui ont été négatifs. Mais les joueurs, dans leur implication, dans leur volonté de bien faire, pour moi, ils ont toujours été là. Donc, mais là je pense, j'ai senti une implication importante de leur part cette semaine. Alors, le derby, c'est sûr que ça rajoute toujours une part de concentration, mais ils ont toujours été, pour moi, dans l'état d'esprit, il n'y a rien eu à dire. Est-ce qu'on sent une ambiance particulière parce que c'est le derby ou parce que la situation du club financièrement et sportivement est mauvaise ? Est-ce qu'on sent une ambiance spéciale pourquoi ou alors il n'y a pas une ambiance particulière ? On sent plus une ambiance spéciale par rapport au derby parce que c'est un match qu'on veut gagner, surtout pour nous, pour la situation du club et pour notre famille et pour les supporters. Et que c'est un derby, c'est toujours des matchs, c'est des beaux matchs à jouer. Et c'est pour ça qu'on est tous un peu, on va pas dire, on va dire si, concentrés quand même, parce qu'on veut gagner le derby. Qu'est-ce qui vous a manqué dans cette première partie de saison qui clairement n'a pas été bonne ? Je pense qu'on a manqué de réussite. Je pense qu'on a manqué de réussite à plus dans les matchs où on pouvait gagner 1-0 ou au moins prendre un point nul à l'extérieur où on a perdu des points bêtes, on va dire. Mais ça nous a manqué de réussite pour moi. Est-ce que les joueurs sont toujours confiants dans leur chance de pouvoir se maintenir ? Oui, ça c'est l'objectif premier. Avant tout, se maintenir sportivement et c'est le plus important, je pense. Ça fait plus de 6 matchs que la CA n'a pas gagné à Fouriane lors d'un derby. Comment y remédier dans cette saison qui est en plus difficile ? Comment y remédier ? On doit déjà penser à nous avant tout. Déjà, on doit d'abord chercher à avoir des points pour pouvoir se maintenir le plus vite possible et on va tout faire pour donner la meilleure image possible pour ce derby. Quel a été le discours de Titi de Besse, sans rentrer dans les détails, mais d'une manière générale au vestiaire cette semaine par rapport à la situation ? Le coach a toujours un bon discours. Même en tant qu'ancien coach des gardiens, il a toujours eu un bon discours, toujours sur la détermination, sur l'esprit de combativité avant tout. Et il nous a toujours dit de se concentrer sur nous-mêmes avant tout. Et c'est ça qui va nous faire gagner. Est-ce qu'au club de manière générale, tu sens de l'inquiétude pour la situation ou alors tu sens qu'il y a un savoir-faire ? On sait traverser les crises, ça fait partie du club. Après, pour ma part, moi j'ai confiance aux dirigeants. Je sais qu'ils vont trouver une solution d'ici là. Et nous, on se concentre plus sur le côté sportif parce qu'on a des points à aller chercher.